Bon, après la détection médicale et les réseaux d'énergie compliqués, Madame Meigneray, vous conviendrez bien qu'en fin d'une belle journée de travail comme ça, il faut pouvoir manger. Et notre troisième équipe a osé l'avenir en faisant le recensement des fermes verticales à travers la planète, travaux qu'elles produiront bientôt dans un livre blanc. Je vous remercie de bien vouloir applaudir l'équipe Gaïa. En 2050, nous serons 2 milliards de plus sur Terre, dont 5 milliards habitant en ville. Aujourd'hui, l'urbanisation repousse toujours plus loin la ceinture maraîchère. Les terres agricoles sont surexploitées et inégalement réparties. Les produits alimentaires traversent le monde selon des schémas toujours plus complexes pour atteindre le consommateur. Une question s'impose alors. Comment nourrir les villes de façon responsable et durable ? Plusieurs solutions émergent et l'une d'elles nous a particulièrement intéressés. Les fermes verticales. Dans ces fermes, les végétaux sont cultivés en hors-sol, dans des bâtiments situés en zones urbaines. Les plants sont superposés sur des racks qui forment des étagères végétales. Ils reçoivent de la lumière du soleil ou artificielle. Ce principe de culture demande très peu d'eau, aucun pesticide, réduit l'empreinte carbone et favorise le circuit court. Mais qu'en est-il de la productivité ? De la qualité des produits cultivés, de l'impact environnemental et énergétique, ou encore du coût d'investissement. Nous avons créé le projet Gaïa, dans le but d'étudier, d'expertiser et de comparer les fermes verticales dans le monde. Nous irons visiter et interviewer une quinzaine de fermes verticales autour de la planète, à Londres, New York, Chicago, Montréal, Tokyo, Kyoto, Pékin ou encore Singapour. Mais qui sommes-nous ? Nous sommes Johanna et Camille, étudiantes ingénieures à Grenoble INP NCQ, actuellement en année de césure. Le projet Gaïa est unique, il nous permettra de comprendre les solutions qui amélioreront le monde de demain et surtout de les partager avec vous. Bonjour à tous. Donc, Camille et moi-même, Johanna. Le projet Gaïa est né d'une simple question. Ah oui, il faut changer la slide. Voilà. Ok. Donc, le projet Gaïa est né d'une simple question, c'est comment nourrir les villes de manière responsable et durable. C'est un projet qui a démarré il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et on a voulu partir tout autour de la planète pour voir comment ces fermes verticales, qui sont une des solutions pour répondre à cette problématique, se développer en fonction des pays. Alors pendant 6 mois, on est parti tout autour de la planète, en Europe, en Amérique et en Asie, pour visiter plus de 20 structures de fermes verticales ou reliées au monde de la ferme verticale. Chaque ferme nous prenait environ 1 semaine d'études. On a interviewé les intervenants, les managers de ces fermes, et on partait toujours du même point. Qu'est-ce qui rentre dans cette ferme? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et qu'est-ce qui en ressort? Des premières observations qu'on a pu voir, c'est qu'il y a une grande diversité de fermes verticales. Et par exemple, il y a une grande diversité de cultures. Donc là, on a l'exemple d'une ferme aquaponique. L'aquaponie, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de mettre en symbiose une culture de poissons et une culture de plantes. Et en fait, l'excrément des poissons va servir de nutriments pour faire pousser les plantes, le tout en cycle fermé. Vous aviez aussi des fermes qui avaient, elles, pour but de limiter l'espace qu'elles utilisaient. Cette ferme-là, elle est située 35 mètres sous terre, sous le métro londonien, dans un ancien abri anti-aérien de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est une ferme qui utilise un espace que personne d'autre n'aurait voulu utiliser. Après, la diversité de fermes, elle se distingue aussi par la diversité de produits. Ici, on a l'exemple de Farm One à New York. Donc c'est une ferme située en plein centre de Manhattan, dans New York, qui produit plus de 150 herbes rares dans un espace très restreint de 10 mètres carrés. Et il y en a d'autres, elles, qui font le pari de produire une seule espèce.
Cette ferme-là, au Japon, elle avait choisi un produit qui est un produit médicinal pour les diabétiques, la Tsuburina. Et eux, ils vendaient à la fois leurs produits et leur technologie pour faire pousser cette plante. Après, toutes les fermes ne sont pas forcément sous lumière artificielle. Une ferme verticale, ça peut aussi être sous une serre, comme l'exemple de Sky Green, qui est à Singapour, qui est une très grande ferme verticale. Alors forcément, la ferme verticale, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Nous, aujourd'hui, les avantages qu'on peut vous citer et qu'on a vus, c'est forcément l'optimisation du foncier. Vos légumes, ils poussent les uns au-dessus des autres et plus les uns derrière les autres. Il y a une réduction considérable de la consommation en eau parce que forcément, vos légumes poussent en circuit fermé avec de l'eau qui circule sous leurs racines et qui est très souvent recyclée. Vu qu'on est en milieu fermé, on est aussi insensible aux aléas climatiques. Vous pouvez avoir une tempête, une sécheresse, une inondation, vos salades continueront de pousser. Et du coup, la production est garantie toute l'année, ce qui influe aussi que les prix sont stables toute l'année. Et enfin, pour finir, ces fermes-là, elles sont à côté de chez vous. Elles sont même chez vous, au-dessus de chez vous, en dessous de chez vous. Ces fermes-là, elles sont en ville, au plus près du consommateur. Alors par contre, une ferme, ça coûte cher. Ça coûte cher en investissement et ça coûte cher en coût d'opération. Les plus gros coûts, c'est l'électricité, ça va être le loyer et la main-d'œuvre. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi les prix sont en général 20 à 30% plus élevés que les prix d'une agriculture conventionnelle. Et une donnée qu'on voulait partager avec vous ce soir, c'est que ces fermes-là, elles ont souvent le même but. Le but, c'est de produire des légumes bons pour la santé près de chez vous, mais que les motivations au départ, pour chaque pays, étaient complètement différentes. Alors, par exemple, on va partir par le bas, Singapour. Donc Singapour, c'est un petit territoire entouré par la Malaisie et entouré par l'Indonésie. Et eux, leur enjeu, c'est d'être complètement indépendants. Ça va être vraiment un enjeu politique, d'avoir leurs propres ressources alimentaires. La facette environnementale, elle est importante, mais ça ne va pas être leur première priorité. A contrario, par exemple, on a la Chine qui, elle, rencontre des problèmes de pollution. Donc l'air est pollué, les sols sont pollués, l'eau est polluée. Et pour eux, ça va être vraiment une raison sanitaire. Ça va être plus safe de cultiver en intérieur. On va pouvoir contrôler l'environnement et on va pouvoir contrôler toutes les données d'entrée. C'est un peu la même chose qui se passe aussi à Taïwan, où ils ont une grande phobie des métaux lourds et il y a beaucoup de métaux lourds dans leur sol. Mais après, si vous venez en Europe ou que vous partez aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. En Europe, pourquoi on fait des fermes verticales ? C'est pour manger local. On veut savoir d'où vient ce qui arrive dans notre assiette. Et aux États-Unis, eux, c'était plutôt le côté start-up, innovation, c'est nouveau, c'est technologique, donc c'est sympa. Et après, il y a le Japon. Le Japon, il manque clairement d'espace. Eux, pour construire en vertical, c'est vraiment un avantage. Et comme on disait dans les avantages avant, ça va leur permettre d'avoir une production stable tout au long de l'année et donc d'éviter tout ce qui est destruction par les typhons, les catastrophes nucléaires ou autres grosses averses. Alors, nos premières conclusions qu'on peut vous donner aujourd'hui, pour répondre à notre première question qui était de se demander est-ce que les fermes verticales peuvent être une solution pour nourrir nos villes de demain de façon responsable et durable, aujourd'hui on peut vous dire oui. Oui, les fermes verticales seront une solution, pas la solution. On est vraiment attaché à ça. Il n'y aura pas de solution unique en agriculture. Il y aura une solution à adapter à chaque besoin, à chaque milieu, à chaque ville, à chaque citoyen. Donc oui, la ferme verticale va être une solution. Aujourd'hui, la ferme verticale, elle marche. Sa technologie marche, elle est viable, elle est mature. Il n'y aura pas vraiment de grosses avancées technologiques à faire encore pour la ferme verticale. Le gros challenge de la ferme verticale demain, c'est l'éducation. Faire comprendre aux gens que non, c'est pas de la science-fiction. Ça existe vraiment. Ce sont des produits qui sont aussi bons que ceux que vous pouvez faire pousser dehors et qui peuvent vraiment être une solution pour nos villes. Le challenge, il est aussi économique. Parce que forcément, pour l'instant, une ferme verticale, ça coûte cher. Et il faut arriver à justifier aux gens pourquoi mes légumes seraient 20 à 30% plus chers que ceux qui poussent dans le champ à côté de chez moi. Donc du coup, le projet Gaïa, maintenant qu'on est rentré en France, ça va être de rassembler toutes les informations qu'on a pu récolter tout autour de la Terre et d'écrire un livre blanc qu'on va publier en février 2018 pour étudier comment insérer une ferme verticale dans son environnement. On ne va pas se concentrer sur les avantages et les inconvénients de la ferme verticale, mais vraiment de voir comment elle s'insère et si c'est pour qu'elle s'insère en fait de manière viable dans son environnement. Voilà, le projet Gaïa, c'est une recherche qui est unique pour l'instant. On a aujourd'hui la plus grande base de données sur les fermes verticales au monde et on compte bien l'utiliser
pour faire connaître ce type de culture à tout le monde, parce qu'on pense que c'est important pour les fermiers, mais c'est aussi important pour nous qui allons consommer ces produits. Merci à tous. Je n'ai pas vu de ferme en France. J'ai pas de micro qui fonctionne d'ailleurs. Non, c'est pour ça que je parlais ici. Je n'ai pas vu de ferme en France. Il n'y a pas de ferme verticale en France? Alors si, en France c'est arrivé. Il y a aujourd'hui plein de projets, plein de fermes qui fonctionnent déjà, qui sont en région parisienne ou même ici tout près de chez nous. Il y a un projet de serre connectée qui vient d'arriver sur le toit du bâtiment Green Air sur la presqu'île de Grenoble par exemple. C'est pas une question, mais un commentaire. C'est peut-être de vous associer à l'équipe précédente pour réduire l'impact énergétique des fermes verticales. Ce serait peut-être une idée. Merci, on vous applaudit encore une fois, bravo. Merci.